Mario, ça va toujours bien? Viens dans ici, là. Je pense qu'il s'est passé quelque chose pour toi après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas là cet après-midi ou qui n'ont pas entendu parler de... Hein, tu as le droit de draguer, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu peux nous expliquer premièrement quelle était la problématique dans l'après-midi? Dans ma jeunesse, on avait un sport, c'était de faire du tir à la carabine et au fusil. Et je dépensais l'équivalent de 500 balles par semaine. Mais il n'y avait pas personne qui nous avait dit qu'il fallait protéger nos oreilles. Alors, ce qui était évident, c'est que j'allais devenir sourd. Mais à part une opération pour enlever l'oreille et à 2 mm de la toile du cerveau, ou avoir des appareils de 4-5 000 $, j'avais à vivre avec cette surdité-là pour le reste de mes jours. Soit une oreille 60% de surdité et une à 40%. J'ai pris l'habitude de vivre avec, mais ça reste que je faisais continuellement répéter les gens. Ma femme était tout le temps en train de dire il faut que je répète, parce que je comprenais à peu près pas grand-chose. Je disais quasiment autant sur les lèvres que j'étais capable de comprendre ce que la personne me disait. Et depuis combien de temps? On ne peut pas savoir ton âge, là, mais... Depuis 40 ans. Et, bon, pour ce temps passant, c'est mon compagnon de pêche et de chasse. Je suis allé à la chasse la première fois dans ma vie avec Mario. Et je peux vous confirmer que, effectivement, des fois, il fallait répéter. Mais, qu'est-ce que tu as pensé cet après-midi? Bien, sur la toute fin de l'après-midi, avec notre ami Robert, on nous a demandé de prier. J'étais à côté de Serge qui avait un problème dans le dos. Fait que j'ai prié selon ce qu'on m'enseignait. Et après avoir terminé de prier, il a levé sa main en disant qu'il avait été guéri, il avait senti une chaleur dans le dos et qu'il était totalement guéri. Puis son épouse qui était à côté d'Île, elle disait qu'elle avait besoin de prière. Je me suis mis à prier. Là, à un moment donné, je me suis levé à terre et j'ai dit non, ça crie donc bien en avant. C'est comme si ça s'était amplifié de 20 fois le son d'une personne normale. Là, ben, j'ai voulu aller en arrière dire au gars, voyons, qu'est-ce qui se passe, ils ont monté le volume. Mais c'est pas ça le volume, c'est que c'est l'autre qui était plus sourd. Imaginez-vous, quand je vais arriver chez nous ce soir, je vais sortir en camp, je vais avoir joué pendant 35 ans, que ce soir, je vais l'entendre. L'épouse de Mario ne connaît pas le Seigneur. Et si on priait pour elle maintenant? Seigneur, on bénit Joanne, là où elle est présentement. Nous prions que tu puisses disposer son cœur, alors que Mario va revenir à la fin de la rencontre et qu'elle va lui raconter ce qui s'est passé. Nous prions que ce soit, Seigneur, le témoignage qui va ouvrir son cœur pour la faire rentrer dans le royaume, qu'elle puisse à son tour vivre les guérisons qu'elle a besoin de vivre, et que ça puisse être une bénédiction dans le couple de Mario et de Joanne, et qu'ils puissent être soudés comme ils ne l'ont jamais été, Seigneur. Nous prions vraiment que ce soit un élément déclencheur dans son couple, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tout le monde qui sont encore dise. C'est un, là, mais on verra pour la suite. Il y a quelques semaines en arrière, mon épouse et moi, on était à la maison et ça m'arrive des fois, je vais être dans le salon pour prier. Je dirais, Christine, est-ce que tu viens de joindre à moi pour qu'on puisse prier ensemble? Puis cette fois-là, je lui ai demandé, Christine, est-ce que tu joindrais à moi? Puis elle m'a dit, oui, j'ai 10 minutes. Elle s'est assise dans le salon et 1 heure plus tard, on était toujours en train de prier ensemble. Et on a vécu un moment vraiment, vraiment particulier. Je pense que c'était la première fois qu'on a vécu un moment aussi intense dans l'intercession Christine et moi. Et je vais essayer J'ai comme vu un aperçu du cœur de Dieu pour les Premières Nations au Québec. Et dans son désir de vouloir
et les restaurer dans leur identité. Et j'ai vu des gens de Première Nation qui étaient restaurés dans leur identité au point tel qu'ils atteignaient une forme de ce que j'appellerais de noblesse. C'est-à-dire une sécurité dans leur identité qui faisait en sorte qu'ils réalisaient qu'ils étaient comme des pères et des mères. Pour nous qui sommes arrivés plus tard, là, et que c'était leur territoire qui était là avant nous. Et alors qu'on vivait ces moments-là, c'était un moment très intense pour nous. Et ça nous a donné un avant-goût du cœur du Père, de ce qu'il y avait dans les intentions du Père. Et je crois que les voix, éventuellement, vont avoir des portes qui vont s'ouvrir au niveau des Premières Nations. Et je prie que ce que j'ai vu dans mon esprit, à chaque fois que j'en parle, j'ai le bâton. Je peux expliquer? Quand je voyais ça dans mon esprit, que là, je voyais les équipes de l'Éva et peu importe qui va venir avec nous, aller dans ces endroits-là, et je sais pertinemment, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe sur les réserves, c'est complètement dysfonctionnel. De génération en génération, des dépendances, des abus de toutes sortes. Et nous avons besoin de l'onction du Seigneur pour voir ce que j'ai vu dans mon esprit, pour voir ça en place. On a besoin de tout l'amour du Seigneur pour pouvoir les amener vers la noblesse que le Seigneur va montrer pendant quelques instants. Et pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce que je pense que c'est pertinent. Et deuxièmement, pour vous dire que ce soir, on a une Huronne, une descendante Huronne qui nous dirige dans la louange ce soir. Notre sœur Lélia. Je suis désolé. C'est gratuit, c'est bon. La dernière fois que Lélia a venu diriger la louange, il y a quelques mois, vous allez vous en rappeler, on a vraiment vécu un dimanche matin particulier. Alors qu'il dirigeait la louange, il y a des gens qui sont venus voir, on sentait tellement l'onction et la présence de Dieu. Et Lélia nous a raconté par la suite, je ne vous rappelle pas si c'était avant ou après la réunion, que dans la nuit du samedi au dimanche, vraiment le Seigneur lui a rappelé son identité Huronne. Il lui a dit que cette terre-ci appartient à ta famille, à ta génération, et tu as une autorité ici. Et c'est comme si je t'incite, je t'encourage à diriger la louange à partir de cette autorité, de cette identité-là. Et c'est pour ça qu'on a vécu, et il y a plusieurs personnes ce matin-là qui ont dit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'esprit. Et c'était un mandat que le Seigneur avait donné à Lélia. Donc Lélia, on prendra ça 10 minutes, c'est bon pour que tu nous des esprits. Mais le Seigneur, on dit en anglais, is up to something. Il est en train de faire quelque chose, de préparer des choses. Alors que nous, on cherche pour le plus, à l'Éva, la famille Éva, alors que nous cherchons pour le plus, j'aimerais vous dire que le Seigneur est en train de préparer les territoires, en train de préparer les leaders pour qu'on puisse aller avec ce qu'on va recevoir. Parce qu'on ne veut pas juste recevoir plus pour que ce soit juste simplement pour nous. On veut recevoir plus pour les autres. Amen. On veut être béni pour bénir d'autres. Alléluia. Pendant qu'Elia va prendre le temps de retrouver ses esprits, j'aimerais vous encourager, tantôt je vais partager aussi un petit peu mon cœur par rapport à l'offrande. Et j'aimerais vous encourager à vraiment vous préparer à donner une offrande significative pour bénir nos invités ce soir. On veut vraiment bénir nos invités et couvrir nos frais. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous donner, d'avoir la foi, d'investir dans un ministère vraiment qui est loin du Saint-Esprit. Et j'aurais l'occasion d'en parler tantôt, mais je voulais juste préparer vos cœurs. Ce soir, c'est une soirée pour semer. C'est ce que je chante dans mon esprit, c'est ce que je recevais cette semaine. Niveau financier, je parle de semer dans l'esprit. Amen. Donc, est-ce qu'on peut semer ensemble? Et allez voir 3 ou 4 personnes et bénissez-les dans le nom du Seigneur, le temps que Lélia retrouve ses esprits.